Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pour cette fois-ci parler de Windows 10, je sais vous l'avez vu dans le titre. Alors c'est une vidéo rapide pour voir un petit peu ce qu'il en est de la build, voilà, donc ce qu'ils sont en train de programmer pour la future mise à jour de soit septembre soit octobre, on attend vraiment la date pour savoir quand est-ce que ça va sortir. Vraiment, pour le moment il n'y a rien, voilà, ou alors je loupé un épisode, donc le voilà. Alors, voilà comment c'est Windows 10. Bon, en l'occurrence, il ne change pas vraiment. J'en avais fait une vidéo auparavant pour un petit peu ce qui avait changé. Alors, on avait vu le Fluent Design avec justement l'effet de transparence. Maintenant, là, dans nos applications actuelles, dans Windows 10, pour ceux qui ont les mises à jour et qui ont maintenu à jour leur Windows. Et bon, on va dire que surtout ce qui change, c'est ça. Voilà, on a une partie contact qui se trouve ici. Voilà, que l'on peut activer. Donc là, je ne vais pas activer parce qu'il y a mes contacts évidemment. Voilà. Là, les notifications et tout, donc là, ça ne change pas. Et après, on va dire que l'évolution, enfin plutôt le changement va être surtout interne. Voilà. Il y a quelques petites choses qui diffèrent, mais c'est pas non plus énorme. Si je vais sur Edge, par exemple, alors il s'allume, 30 secondes, voilà. Alors lui, alors ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont mis justement l'interface un petit peu transparente sur Edge. Voilà, on voit bien qu'on peut voir les cailloux derrière, un petit peu, même si c'est flouté, mais on voit qu'il y a une petite différence au niveau de la couleur ici. Voilà, donc ça y était pas jusque là. Si je vais ici, je tape, voilà, deuxième, on s'en fout. Il n'y a pas de transparence dans le menu pour le moment, donc voilà, c'est vraiment que dans le fenêtrage que ça se passe. Voilà, donc là c'est ce que j'ai vu un petit peu de nouveau entre guillemets sur les mises à jour, voilà, depuis qu'ils sont en train de sortir. Là, si je vais sur le store d'applications, alors on va attendre que ça se lance évidemment, faut le temps que voilà que ça démarre. Là, pareil, il n'y a absolument aucun changement. C'est blanc opaque. Donc, très peu de changements. En fait, ils ont fait deux trois petites applis, voilà, qui n'étaient pas encore avec ce format-là, ou plutôt ce design. Là, si je vais dans le menu démarrer, pareil, on voit qu'il n'y a absolument aucun changement là-dessus. Hein, les programmes sont là, ça, je peux justement le déplier ou le replier. Voilà, c'est le mot. Et après, sur les applications, on voit que ça ne change absolument pas. On a vu 3D qui est là, je sais pas si ça y était ou. Paint 3D, bon, maintenant j'ai envie de dire tout le monde là. Hein. Photo, même si c'est marqué nouveau, normalement ça doit pas trop changer. Voilà, donc là on voit photo. Bon, de toute façon, on a le même actuellement, ils ont mis le même pour tout le monde, c'est fait. Si je vais sur le courrier, voilà, donc ça change pas non plus, etc., etc. Bon, jusque-là, pas grand-chose. La calculette, bon, normalement elle change pas. Voilà, toujours aussi transparente. Donc ça c'est vraiment le premier truc justement qui a été mis en transparence totale. Hein, de toute façon, quand ils ont commencé à faire les essais. Et maintenant, bon, c'est vraiment au point et tout. Et le seul truc, l'explorateur de fichiers, il a toujours pas changé. Hein. Je le déplie. Alors attendez, hop. Donc c'est bien, ça me semblait, il n'y a toujours pas d'onglet. Ça, ils n'ont absolument pas bougé. Voilà, c'est dommage parce que justement, depuis le temps qu'ils demandaient des onglets, ça y est pas. Voilà à peu près pour tout ce qu'il y a là. Pas grand chose à dire. En fait, ça va être vraiment l'interface que l'on aura pour la prochaine mise à jour. C'est-à-dire les applications qui sont déjà transparentes, on les a. Donc là-dessus, ça va pas nous changer. On a vu un petit peu le changement vite fait. Et encore, je sais même pas si vous avez fait attention à ça. Ceux qui n'ont pas fait attention, ils n'ont pas vu la différence. En fait, on aura surtout la partie contact. Normalement, Cortana va être un petit peu améliorée. Ou beaucoup, je sais pas trop, mais ça devrait être amélioré. Et voilà, après le reste, si à Edge, ils ont fait des améliorations sur Edge, quand même, à l'intérieur même du logiciel. Ça, voilà. Et puis, normalement, il y aura l'intégration entre les téléphones, enfin plutôt les appareils mobiles Windows et le Windows en lui-même, qui sera amélioré. Et ce sera même amélioré côté iOS et Android par rapport à Windows. Ce sera plus intégrable entre les appareils et tout, donc c'est pas mal non plus. Voilà. Pour ceux qui justement utilisent ce genre d'outillage. Moi perso je le fais pas, mais sinon pour ceux qui justement intègrent ou plutôt mettent en commun leur téléphone et le Windows, ça devrait encore s'améliorer de ce côté-là, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà ce qu'il en est pour ce Windows. Après je vais le passer en mode tablette. Ça je l'ai pas encore fait. Ah ça je l'ai pas montré non plus. Voilà. Donc là on voit que maintenant ça va être trié par catégorie. Voilà, donc pour les notifications. Donc là j'ai Windows Update, en dessous on aura peut-être les mails, et etc. etc. Peut-être YouTube et tout le petit bazar qui sera en dessous. Voilà, donc ça là-dessus ça ne changera pas.
Voilà, donc là on se retrouve sur le mode tablette. Bon bah il n'y a pas assez d'applications. Toutes ces applications, voilà. Voilà, donc là, ça, de toute façon, ça ressemble un petit peu à ce que l'on connaît. Alors sur Linux, ça ressemble à GNOME, hein, pour ceux qui ont l'habitude avec Linux. Cette interface-là, ça fait penser à ça. Et pour ceux qui sont sous Mac, ça leur fera penser un petit peu à Mac, mais vite fait, quoi, parce que dans le sens où on scrolle du haut vers le bas, et sur Mac, c'est de la droite vers la gauche. Voilà. Et que les icônes sont vachement plus grosses et qu'elles prennent vraiment bien l'écran. Donc là, c'est pour l'interface tactile. Euh, Petite chose, j'aurais peut-être dit que pour une interface tactile, ça aurait peut-être pas été si mal si on mettait les carrés beaucoup plus gros. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Parce que là, je pense. Les tablettes, déjà, c'est plus petit en interface. J'ai un écran qui est 21, un écran de 21 pouces. Donc, je vois. Mais pour les tablettes, ça va être beaucoup plus petit. Donc, je pense que ça aurait peut-être pas été mal de prendre tout l'écran. Un petit peu comme ce que fait Mac, justement, et de copier un petit peu sur eux pour avoir des icônes plus grosses. Tout en restant sur des interfaces carrées comme ça. Parce que c'est pour faire du Mac, ça sert à rien. Mais voilà, justement. Ou comme GNOME le fait. Par rapport au fait du défilement vertical. C'est pas mal, les icônes sont grosses et tout, et là je trouve qu'elles sont un petit peu trop petites pour une interface de tablette. Après c'est mon point de vue, mais je pense que peut-être d'autres le ressentiront un petit peu pareil. Alors, les photos. Les photos, bah, c'est dans le P ça, voilà. Et voilà, donc là on a la partie photo. Alors plus de transparence, hein, on voit qu'il n'y a plus de transparence. Adieu tout ça. Hop, là je peux le fermer, on revient là-dessus. Donc bon, après c'est des automatismes que l'on a depuis Windows 8 on va dire. Voilà, Paint 3D. Je crois pas qu'il y ait grand changement dessus non plus. Voilà, bah, de toute façon, alors je vais me remettre en mode normal hein, quand même, ce sera beaucoup mieux. C'est bon? C'est fenêtré, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, ça bascule en transparent. Normalement, on n'a pas grand chose. Là, si je vais là-dessus, c'est quoi déjà? Remix 3D. Bon, ça ne devrait pas changer. À part qu'on aura voilà, des choses qui seront mises à jour là-dessus pour avoir des petites images sympathiques. Voilà. Donc, je vais pas trop bosser dessus hein, sur ce logiciel-là, je connais pas assez. Faudrait que je m'y mette dessus pour savoir vraiment comment ça marche. Bon, après, bah, attendez, on va faire un petit cube. Hop, voilà. Hop, là, j'ai dessiné mon cube, c'est cool. Voilà. Tac, voilà. Là, on voit que c'est en 3D. Bon, voilà pour ce côté-là. Bon, là, il y a un petit truc qui est sympa, là aussi. On peut voir comment ça marche. Voilà. Ça, je sais plus. La lumière. Non, c'est sticker, ça. La lumière, elle est là. Voilà, on peut changer un petit peu la lumière. On peut mettre plus ou moins sombre, changer la colorimétrie générale de l'environnement et tout. Donc c'est plutôt pas mal. Bon après c'est pas non plus, voilà, c'est pas Blender non plus, hein, je veux dire, on est très très loin de ce que fait Blender ou d'autres comme After Effects et tout d'Adobe. Donc voilà, ça concurrencera pas, je pense, ce genre de logiciel, que ce soit Adobe ou Blender pour les gratuits. Je pense pas que ça fasse beaucoup de mal là-dessus, hein. Dans tous les cas, voilà. Après, on peut pas faire non plus du jeu vidéo avec, c'est impossible. Ça, en plus, quand je vois ce que font chez Unreal Engine et tout, on en est vraiment très très loin. Voilà. Donc, alors, ne pas enregistrer. Mais ça permet d'essayer de faire des choses. Pour les gamins, ça peut être sympa aussi. Moi, quand je m'amusais à dessiner, que je connaissais un petit peu les ordinateurs, justement, Paint, à l'époque c'était Paint, justement, je trouvais ça pas mal. Voilà. Donc les photos on a vu. Bon après ça reste le même hein, de toute façon. Voilà, c'est tout. J'ai tout fait. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Je vais voir si vraiment une grosse évolution depuis jusqu'à septembre. J'en ferai une vidéo, mais je pense pas. À mon avis, ça c'est plus une version plus que finale. Voilà. Donc là, je sais plus, ils avaient mis RS3, un truc comme ça. Donc ah oui, c'est ça, RS3. Après, ça va être du RC. Donc Release Candidate, on va dire c'est fini après. Et après, ils l'envoient justement sur les plateformes de téléchargement via le store, enfin, oui, les stores d'applications, donc sur les mises à jour et tout. Et après, on les a. Donc, normalement, ça devrait être ça. La date, faudra regarder dans les news, mais bon, normalement, c'est fin septembre. Voilà, moi qui le recule à octobre. Et on verra par la suite. Voilà, voilà, voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ça, je vais pas, voilà, je vais basculer comme ça. J'arrêterai plus tard. Je verrai ce qu'il y aura de sortie d'ici là. Là, je vais être un petit peu en pause pendant ce week-end et tout.
Voilà, fête et tout oblige. Donc le matériel qui me permet d'enregistrer tout part avec moi. Voilà. Donc je débranche ce soir et puis je remonterai plus tard. Allez, ciao et puis profitez de la vie. Salut.